L'Athletic Bilbao, plus connu sous le nom de Atleti en Espagne, est composé que de joueurs basques. Choix fait par la direction du club à la création de celui-ci, qui est respecté jusqu'à nos jours. Et si tout ce que j'ai dit auparavant était faux. En effet, le club est composé de joueurs basques ou de descendance basque, comme le cas de Vicente Lizarazu, qui a joué pour le club basque avant d'être transféré au Bayern de Munich, vu qu'il est né à Biarritz. Ancien joueur et entraîneur de l'Athletic Bilbao, José María Moltru indique que pour la détection de joueurs, celui-ci doit être formé en Euskal Herria, c'est-à-dire la région du Pays Basque en plus de la Navarre espagnole. Quand je parle de Pays Basque, c'est Pays Basque côté espagnol et français. Mais depuis 1990, il y a une nouvelle règle sur le recrutement de joueurs pour l'Athletic. En effet, comme ça a été le cas d'Aymeric Laporte, les joueurs doivent être de descendance basque, être nés au Pays Basque, ou bien de parents ou grands-parents basques, ou bien être formés au club. À l'instar des frères Williams dont les parents sont ghanéens, tous les deux sont nés au Pays Basque et peuvent rentrer dans la case joueurs basques du club de Vizcaya. Son arrivée a fait polémique à Bilbao. En effet, Cristian Ganay arrive lors de la saison 2018-2019 en provenance du Vitosul, club de Roumanie. Mais il y a une incompréhension installée auprès de certains supporters des Leones. Pourquoi recruter un Roumain? En effet, le joueur, quand il avait 11 ans, a quitté sa Roumanie natale pour arriver en Espagne et plus précisément au Pays Basque à Bilbao, où il a été formé. Jusqu'à ce qu'il tape dans l'œil des recruteurs du RDC Mallorca et qu'il parte jouer pour l'équipe réserve avant de partir en Roumanie. Le joueur a la double nationalité, roumaine, pays de naissance, et espagnol, pays où il a immigré quand il avait 11 ans. Et vu qu'il a été formé à l'Athletic Bilbao, le joueur est éligible à représenter les couleurs blanches et rouges de l'Athletic. Si en 2010, Xavi et Iniesta étaient tout proches de gagner le Ballon d'Or après la victoire de la Lora à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, dans les faits, il n'y en a eu qu'un seul Espagnol dans toute l'histoire du trophée qui l'a gagné. Ce fut Luis Suarez, ancien joueur star du FC Barcelone ainsi que l'Inter de Milan, qui la remporte en 1960. Ce fut le seul et unique joueur espagnol à avoir remporté ce trophée, même si l'Espagne a eu par la suite des joueurs de renom international. Par la suite, Luis Suarez est devenu entraîneur et a entraîné même l'Inter de Milan ou la sélection espagnole, où il met fin à sa carrière d'entraîneur dans les années 90. Le FC Barcelone ainsi que le Real de Madrid ont un point en commun. Ces deux grandes équipes n'ont jamais été reléguées en Liga 2, la deuxième division espagnole. Et ces deux grandes équipes sont très loin différents tours. Même si le FC Barcelone a été au cœur d'un gros scandale cette année. En effet, sous la présidence de Josep Bartomeu, le club a donné entre 2017 et 2020 des pots de vin aux arbitres. De la corruption d'arbitrage. Josep Bartomeu qui a mis en péril les finances du club et également la situation sportive du club. En effet, après la mise à jour des finances du club qui sont au plus bas et à la sortie de cette affaire de corruption, le club risque de perdre sa place en Europe et également de descendre aux échelons inférieurs. Après que la Liga et la presse locale aient pris connaissance de cette affaire de pot de vin dont Javier Tebas, président de la Liga, était au courant et a caché l'affaire. Fini cette petite parenthèse. Mais un troisième club rentre en compte qui n'a jamais connu la relégation et a gagné son dernier titre de champion d'Espagne dans les années 80. Ce club est l'Athletic Bilbao. Actuel 5e de la Liga, le club arrive à se classer entre les 10 premiers chaque saison et a même remporté la Coupe du Roi. Jouant régulièrement l'Europe, le club, malgré le fait qu'il recrute des joueurs basques ou formés au Pays Basque, a été en finale de l'Europa League lors de la saison 2011-2012, mais qui a été battu contre son homologue madrilène, l'Atlético de Madrid. Mais si j'ai employé le mot homologue, c'est parce qu'on va faire une petite vidéo sur l'histoire de l'Atlético de Madrid, sur ses fondateurs, ainsi que sur son écusson et ses couleurs. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve pour un prochain épisode.